sa musique le plus loin possible, c'est souvent là qu'une maison de disques intervient. Quand un artiste ou son manager, s'il en a un, signe un contrat avec un producteur, c'est toute une fourmilière, une chaîne qui se met en place. Tout d'abord le travail de studio avec le fameux DA, le directeur artistique, comme on en voit souvent à la télévision juger les jeunes talents. Vous savez, ce fameux type qui vous dit « Ah, c'est à chier Coco, retravaille », alors que toi, tu es persuadé d'avoir fait le tube du siècle. Le réalisateur, les musiciens de studio, l'ingénieur du son, l'arrangeur, bref, toutes les personnes qui viennent mettre leur talent à la disposition d'une œuvre. Le but, c'est d'enregistrer évidemment les meilleures versions possibles de la musique d'un artiste et de sortir un album cohérent avec son style, son univers. Oui, bon. Alors reprenons. Dans le studio, on a d'abord un directeur artistique. Le directeur artistique, il est là pour aider l'artiste à construire son projet au mieux. Après, c'est avec des conseils, c'est parfois lui faire découvrir des choses qu'il ne connaît pas forcément, c'est lui montrer des images, c'est lui faire écouter des choses, c'est le nourrir. Les réalisateurs et les ingénieurs du son. Donc on va se retrouver en studio et là, l'ingénieur du son, réalisateur va faire du son. Souvent, le mec vient me voir à la maison, un mec avec qui je bosse, il me chante ses chansons, guitare-voix, et on discute ensemble. Bon, alors où est-ce qu'on va les amener? Comment on va les habiller, ces chansons-là? Est-ce qu'on a envie d'en faire un truc un peu clinquant, avec plein d'arrangements qui pètent de partout? Est-ce qu'on a plutôt envie de rester dans un truc assez intimiste? Est-ce qu'on a envie de mettre des guitares de hard partout? Est-ce qu'au contraire, on a envie d'un truc très urbain avec des machines? Voilà. Des arrangeurs et des musiciens. Moi, dans mon cas, mon outil, c'est l'orchestre, et on me demandait de mettre de l'orchestre derrière, des cordes. Donc, en accord avec le chanteur, on discutait un peu de l'esthétique de la chanson. Et là, il y a, de la part de l'arrangeur, un acte de création, puisqu'il doit proposer quelque chose, mais en mettant des contre-chants qui lui sont personnels. Parfois, les chansons sont un petit peu compliquées, donc c'est mieux d'avoir une partition pour savoir un peu où tourner. Et puis, parfois, c'est assez simple, donc ça se passe assez vite. Mais souvent, tu as quand même une part de créativité qui est là, quoi. C'est-à-dire qu'on voit le projet global et puis on arrive à s'infiltrer dedans en étant dirigé par le réalisateur, en fait. Puis là, il y a du mixage. Il y a une troisième lecture. Une fois que tout l'enregistrement est fini et que vient le temps du mixage, on peut alors retravailler tout et se dire, bon, par exemple, ce petit son qui arrive à la fin de la chanson, je peux me dire, c'est super pour l'intro, par exemple. Donc finalement, je vais faire une version, je vais enlever l'intro qui était prévue, et parce que quelque chose qui n'était pas prévu à la fin de la chanson m'apparaît, et en tant que réalisateur, je fais le choix de mettre ça pour l'introduction, parce que je pense que ça a vraiment du sens. On peut considérer, si on fait l'analogie avec le cinéma, dans mon optique, disons que le compositeur, c'est le scénariste, l'arrangeur, c'est le dialoguiste, et le producteur, c'est le metteur en scène.